Et quand les disciples les firent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans l'air frilaire, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous sur moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. J'aime ces français de la Bible. J'aille vers toi. Non pas dit que je vienne vers toi, que j'avance vers toi, mais la Bible dit que j'aille vers toi, que je fasse autant que toi. Vers toi, sur les eaux. Et Verset dit, il dit, viens Pierre, sort. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant ce que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main. Et pourquoi as-tu des doutes? Dit Jésus. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement Fils de Dieu. Amen. 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 Ils ont dit, tu es véritablement Fils de Dieu. Amen, amen. Pourquoi nous avons évoqué cette partie dans le 5e point qui est l'Esprit Saint te rend surnaturel. L'Esprit Saint a permis à Jésus de marcher sur les eaux. Lorsqu'on est surnaturel, on peut traverser des murs. Qui croit en ces choses? Quand on est spirituel, on peut traverser des murs. Quand on est spirituel, on peut marcher sur l'eau. Quand on est spirituel, on peut marcher sur l'espace. Si tu n'arrives pas à expérimenter toutes ces choses, comment le Saint-Esprit agit dans ta vie? Comment le Saint-Esprit agit dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est sur toi comme un père qui donne à son enfant chaque fois les béliers? Il est là pour toi pour te donner les choses plus bas. Le Saint-Esprit est là pour toi pour te donner les choses plus bas que ce que le monde attend de la révélation de son Fils. Et c'est pourquoi je peux déclarer une chose importante. Le Seigneur avait rassemblé la foule. Ils étaient tous ensemble. Et lorsqu'ils étaient ensemble, le Seigneur prêchait comme nous sommes en train de prêcher. Comme nous sommes en train de prêcher, il prêchait. Et quand il prêchait, la Bible déclare, à la fin de sa prédication, il a fait un miracle. Et le miracle consistait à multiplier les pains et les poissons. Le surnaturel permet aux hommes spirituels, permet aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés selon l'esprit, à la multiplication divine. Tu n'es pas censé prier une femme qui n'a pas de mariage, mais tu es censé prier tout un pays dans lequel le mariage n'entre pas. Tu n'es pas là pour prier une maladie et pour te glorifier. J'ai prié cette personne qui était malade, il est guéri. Non, mais tu es là pour prier les malades. Tu es là pour faire tout au pluriel. J'ai pris que les pluriels de Dieu te localisent ce soir. Tu es appelé à la pluralité de Dieu. La Bible n'a pas dit parce que vous recevez le Saint-Esprit, je vous envoie d'aller ressusciter un mort. La Bible a dit, allez ressusciter au pluriel. Le Saint-Esprit t'envoie à faire plus que ce que tu feras aujourd'hui. Le Saint-Esprit te permettra de battre les records des choses que tu as fait dans le passé. Et je prie avec un prix pour quelqu'un que ce que tu as fait dans le passé soit plus peu que ce qui t'attend dans le présent. Je prie que ce qui t'attend dans le présent soit beaucoup plus nombreux que ce que tu as passé. Si tu as ressuscité un mort, sache que dans le futur, plusieurs morts seront ressuscités par tes prières. Si tu as fait un service, sache que dans le jour qui vient, le Seigneur va accomplir beaucoup de choses dans ton parcours. Et c'est pourquoi il a dit une chose importante. Lorsque le Seigneur a fini son enseignement, il a fini la multiplication. Il a dit, je vous envoie les disciples, allez-y. Je pourrais dire Coran victoire. Pasteur Samuel Bomache, adorateur Grâce, prophète Lévi, prophète Jonathan, adorateur Samuel. Alors, vous êtes les disciples, vous êtes censés, allez-y déjà traverser. Moi, je vais renvoyer moi-même la foule. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Mais depuis quand tu l'as fait? Pendant que nous sommes avec toi, on fait tout. On te prépare à manger, nous sommes avec toi. Mais en ces jours-là, Jésus lui-même a pris le monopole de dire, vous allez-y.
moi-même je vais renvoyer la foule. C'est-à-dire, nous sommes à la fin de notre séminaire, et déjà les hommes nous disent, allez-y. Moi-même je vais rester, je vais dire à la foule d'arriver rentrer. C'est ce que Jésus avait assigné de faire aux apôtres. Les apôtres nous ont dit, c'est difficile, il est mystique. Et pourquoi il nous a renvoyés? Mais qu'est-ce qu'il veut faire par la suite? Et la Bible déclare une chose. Pendant qu'ils ont pris la barque, sur la ligne de départ, Jésus a monté sur la montagne. Je peux dire à quelqu'un, un homme spirituel, c'est aussi quelqu'un qui prie pour les autres. Un homme spirituel, c'est aussi quelqu'un qui prie pour les autres. Qui sait prier pour les autres. Lorsqu'ils sont partis, Jésus a pris pour direction la montagne. Et le jour, permettez-moi de dire, Jésus alla droit jusqu'à Maïté. Une fois, j'étais là avec l'homme de Dieu Samuel et l'homme de Dieu Ézéchiel. On a commencé à camper, On chantait, nous avons dit, pour bien marcher, nous allons faire 1 kilomètre à pied. Ça arrive, 1 kilomètre à pied. On a monté jusqu'à la montagne, de manière guerrière. Et nous avons tous enduré ce que nous avons enduré. C'était des pertes graves. Alors Jésus a choisi de prendre la direction, la montagne. Ce qui veut dire en d'autres termes, Jésus a voulu prier à la fin des cultes. Quand les cultes a pris fin, Jésus a dit, je préfère prier. Mais dans l'anonymat, il n'a pas dit aux apôtres, il dit, non, moi je vais rester prier. Il a dit, non, vous allez-y. Je vais seulement dire à la foule de rentrer. Et imaginez lorsqu'ils sont partis, dans Matthieu 14, il a dit, les vents impétueux commencent à venir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les vents impétueux commencent à venir. Les apôtres, ils étaient tous là dans la barque. Et pendant qu'ils étaient là, et lorsque les vents est venu, il y avait des pertes et des paniques. Mais nous sommes surnaturels, impétueux. Si ce n'est que la maladie qui te transgresse des fois, qui te trouble des fois, le manque d'argent qui te trouble des fois, et tu commences à avoir la panique. De quoi devrais-je m'habiller? De quoi devrais-je me nourrir? Les apôtres étaient dans le contexte de navigation. Ils étaient en train de naviguer et le vent était venu dans leur rencontre. Et je me rappelle, si j'étais là ce jour-là, Pierre, les autres pouvaient dire à Pierre. Et ce qui est étonnant, ce qui est grave, les apôtres ne criaient même pas au nom de Jésus. Manque de connaissance de Dieu peut pousser Dieu à ne pas agir favorablement dans ta vie. Manque de sa connaissance, comme nous venons de dire dans sa parole, peut pousser Dieu à ne pas réagir favorablement. Les apôtres ne criaient pas, Seigneur, Seigneur Jésus, où es-tu? Sauve-nous, sauve-nous, ne criez pas ici. Mais les apôtres ont choisi pour crier, pour dire au secours. Et quand le vent est venu, la Bible déclare une chose très fondamentale que je connais. Dans la tradition juive, permettez-moi ce soir d'être très théologique ce soir. Je me permets de me défouler un peu, parce que j'ai eu beaucoup de temps pour ça. Je me permets de me défouler pour que la grâce de Dieu nous survienne à nous tous. Vous savez, dans le judaïsme, vous remarquez même dans notre badge, il y a le bleu, il y a les blancs. Vous allez remarquer ça dans les drapeaux. Dans les drapeaux d'Israël. Dans le drapeau d'Israël, il y a le bleu, il y a les deux barres de bleu, il y a les blancs qui traversent, et de tous les côtés, il y a l'étoile qui est là. L'étoile, vous savez tous, c'est l'étoile de David. Mais les bleus ici symbolisent quoi? Les bleus ici symbolisent la mer Rouge. Et les blancs ici symbolisent quoi? Les passages. C'est-à-dire, Dieu avait séparé les deux parties les eaux pour que Israël traverse. C'est ce qui réformule le drapeau israélien. Et selon les coutumes juives, il y avait 4 réveils de nuit. La nuit avait 4 réveils. On parlait de l'aurore, on parlait de la nuit, on parlait de l'aube, et on parlait du petit matin. C'est-à-dire la nuit avait 4 veilles. Première veille, deuxième veille, troisième veille, et puis 4e veille. Et ce qui est étonnant, elle me déclare dans le livre de Matthieu, à la première veille de la nuit, lorsque le vent est venu, ils se sont mis à crier, mais le Seigneur ne venait pas. Le Seigneur n'est pas venu à la première veille. Ils ont crié, le Seigneur n'est pas venu.
À la deuxième veille, il se met quand même à crier. Le Seigneur ne vient toujours pas. En d'autres termes, tu pries, Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Tu commences à te fatiguer à la troisième veille. On a quand même beaucoup crié. L'eau en question n'inonde pas, on ne meurt pas en même temps. Bon, troisième veille, on peut dire que c'était les cris de désespoir. C'est-à-dire, ils étaient déjà dessus. Ils ne pouvaient plus rien faire. La force leur a été enlevée. Troisième veille de la nuit, ils étaient finis. Ils disent, ah, nous attendons la mort. La mort, viens si tu veux. La mort, embrasse-nous. Parce que nous sommes finis. Et la Bible déclare, Jésus, pendant qu'il s'absentait à la première veille, pendant qu'il s'absentait à la deuxième veille, et pendant qu'il s'absentait à la troisième veille, Jésus s'est préparé pour la quatrième veille. Jésus est venu quand tout est fini. Il est venu. Et quand le Seigneur est venu, Jésus n'est pas venu en prenant une autre barque, mais Jésus est venu d'une manière surnaturelle. Je prie que le Saint-Esprit te soit venu d'une manière surnaturelle. Que cela vienne d'une manière surnaturelle. Que lorsque ça va te toucher, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu vas danser, parce qu'il y a d'autres hommes spirituels, lorsqu'ils parlent en langue même, comme s'ils dansent. Comme s'ils dansent. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais moi, je prie pour les objectifs que cet esprit va atteindre dans ta vie. Je prie pour ces objectifs que Dieu va atteindre dans ta vie. Je ne prie pas. Je ne sais pas la position, la forme que ça va prendre. Mais je prie qu'il accomplisse tes objectifs dans ta vie. Que cela accomplisse ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Voilà. Que les hommes disent, tu es devenu un fou. On ne te comprend plus. Sois calme, mais qu'est-ce que tu fais? Rappelle-toi, on a dit ça à l'apôtre Pierre. Pierre ne fait pas ce que tu fais. Pierre a dit, puisque vous nous taisez, vous nous rendez encore plus petits. Okay. Quand les gens vont te dire, tu dis, oh, comme un spirituel, je sais pas comment mon qu'il est. Parce que le contraire de spiritualité, c'est le monde. C'est la chair. Et tu deviens plus spirituel. Et il y a beaucoup de mots qui les parce que nous devons tous courir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit répond aux critères de Dieu. Le Saint-Esprit a permis, non pas seulement à Jésus, on pouvait dire lui c'est le Fils de Dieu, mais aussi à l'apôtre Pierre, lui aussi, de marcher. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que toi aussi, tu sors de la barque. Il est temps que toi aussi, tu sors de ton lien de confort et que tu essaies un peu de marcher selon l'Esprit et que tu essaies un peu de répondre et de résoudre les actes de l'Esprit de Dieu. Il est temps que toi aussi. Et je voudrais dire à quelqu'un, dis après moi, il est temps que moi aussi. Il est temps que moi aussi. Est-ce que le Saint-Esprit te saisisse dans tes livres? Que l'Esprit te saisisse. Il avait déclaré par la suite que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a demandé ce que nous avons aimé dans la Bible, il n'a pas dit que je viens vers toi, que je cours vers toi. Parce que Paul, même s'il demandait à Jésus, Jésus, dis un mot. Toi tu as marché. Dis-moi que je cours. Si Jésus avait dit à Pierre, Pierre court dans l'eau, Pierre allait courir dans l'eau. Pierre allait courir dans l'eau. Parce que rien ne lui était possible. Mais Pierre a dit, je vais seulement marcher. Mais il a dit, dans un sens que les gens de ce monde ne peuvent jamais comprendre. Il a dit que j'aille. Pierre a établi le parallélisme. Il a dit que j'aille. C'est-à-dire que lorsque je m'approcherai, que ça ne se limite pas que par ici. Que je fais autant que toi. Je veux que ce soir, que tu fasses autant que moi qui t'apporte la parole de Dieu. Que tu fasses autant que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous ferez plus que moi. Moi, j'atteste mon niveau spirituel. Quand je commence à dépasser ce que je n'ai pas lu dans la Bible, c'est par là que j'atteste. Maintenant que j'ai grandi dans le spirituel. Quand je fais quelque chose, les hommes viennent me dire, les théologiens viennent me dire, mais nous avons fouillé dans les épîtres. On a fouillé, mais toi, tu es quel type de homme? On n'a pas vu quel type d'esprit qui t'anime. C'est par là que j'atteste mon niveau spirituel. Que Dieu fasse de toi quelque chose que les scribes et les pharisiens doivent toujours se poser des questions. Ils vont toujours se poser des questions. Ils n'ont jamais compris Jésus. Ils ont dit, c'est quel type de personne? J'ai pris que les hommes, là où les hommes ne te comprennent pas, que le ciel te donne les réponses et les résultats. C'est par là que ma prédication se repose. C'est par là que le Saint-Esprit
a fait marcher l'apôtre Pierre dans le seau. Et une chose qui m'a étonné pendant que j'ai préparé ces prédications, j'étais avec les serviteurs de Dieu, le prophète Lévi. Nous avons eu beaucoup à parler, beaucoup à partager. Et par conséquent, nous avons eu beaucoup de choses à se compléter les uns les autres. Comme ça, j'ai compris quelque chose qui m'a étonné dans le passage. C'est que ceux qui étaient dans la barque, ils étaient restés dans leur ignorance. Ils ont dit, nous on va pas sortir. Nous on va les faire après. Nous, Pierre, toi tu as fait ton expérience, bon, nous, quand même après. Il est encore là, on va les faire. Mais les apôtres ne savaient pas. Ceux qui étaient restés dans la barque ne savaient pas que pendant qu'ils étaient là, il était question de se jeter dans l'eau. Pendant que Jésus est là, jette-toi dans l'eau. Pendant que le Seigneur est là, cours et jette-toi dans l'eau. Parce qu'à un temps donné, le Seigneur allait les quitter. Le Seigneur ne sera plus là. Pierre, prends le courage de sortir. Je vais dire à quelqu'un, Pierre, ce soir, prends le courage de sortir. Pendant que tous s'endorment à la maison, commence à sortir, commence à marcher, et commence à invoquer la présence de Dieu. Et Dieu va te répondre. Ne reste pas à la maison pour prier. Il est encore temps. Si j'ai raté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je vais aller. Non, au deuxième jour, tu es à la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Je prie que ce que l'Esprit n'a pas fait hier, que l'Esprit fasse aujourd'hui. Et ce que l'Esprit n'a pas fait accomplir hier, que l'Esprit l'accomplisse aujourd'hui. Sois un homme surnaturel de Dieu. Sois un homme qui sera conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Aussitôt ceux qui sont dans la barque, ils seront étonnés comme moi j'étais étonné. J'étais étonné. Pourquoi ils étaient restés? Pendant que toi tu grandisses dans l'Esprit, il y a les autres qui ne grandissent pas. Amen, amen. Et je vais citer pour finir ma prédication le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et nous allons limiter notre prédication par ici. Et nous savons tous, je vais lire dans 3 versions seulement. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 4. Louis II dit, 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu ne se repose pas seulement sur la parole persuasive de la sagesse, mais aussi sur la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche et te localise au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Martin dit ceci. Et ma parole et ma prédication n'ont point été en parole persuasive. Pourquoi Martin dit n'a pas été? Martin n'a pas dit ne se repose pas. Se repose, c'est-à-dire tu prends quelque chose, ta parole, tu le fais reposer quelque part. Mais Martin n'a pas dit je le fais reposer quelque part. Mais il a dit c'est pourtant ma parole n'a point été persuasive. C'est-à-dire c'est depuis lors que je parlais, je n'ai pas été un homme persuasif. Depuis lors que je parlais par la puissance de l'esprit. Verset Martin a dit ma parole ne se repose pas, mais c'est depuis lors qu'avant que je parle, c'est l'Esprit qui parlait à moi. J'ai pris que lors que tu vas t'exprimer, que le Saint-Esprit prend les relèves de toutes choses dans ta vie. Que le Saint-Esprit prend les relèves de toutes choses. Et pour finir, c'est que j'ai mis moi-même Darby. Verset Darby avait dit une chose. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'Esprit Saint. Ta parole ne sera pas des paroles persuasives. Là où on va t'inviter, là où tu dois te présenter. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu as déposé un CV. Lorsque tu dois arriver dans cette entreprise, n'allez pas dire au directeur, j'ai amené la connaissance vie que j'ai. Alors la Bible déclare une chose, mais c'est le directeur. Dit que partout où vous passerez, on va vous accueillir. Le directeur te dira, oh, ici ce n'est pas l'église. Mais j'ai pris que lorsque tu seras, tout ce que tu diras, peu importe, sois tiré par la science. Le Saint-Esprit t'accompagne au nom de Jésus. Dans le domaine du travail, laisse que le Saint-Esprit t'accompagne. J'ai pris même là où tes jetons rejetés, que le Saint-Esprit t'accompagne. Sous l'onction des hommes de Dieu qui sont là, j'ai pris que cette assemblée soit animée par le Saint-Esprit. Et même que Dieu fasse de votre vie ce que vous n'avez jamais été auparavant. Que Dieu change votre destinée par le Saint-Esprit. J'ai pris même que Dieu fasse un chemin nouveau et qu'il trace des opportunités. Tu ne sortiras pas comme tu es venu, mais tu sortiras comme quelqu'un qui est entré dans une fosse
Et lorsqu'il sortira, Daniel dira, c'est Dieu-là qui m'a protégé aux forces. Ce sera le même Dieu qui va m'accompagner jusqu'à la suite de mon parcours. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ainsi que je suis à la fin de ma prédication. À la fin de ma prédication. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, qui est la star de notre séminaire ou de notre soirée, je prie que le Saint-Esprit te saisisse et que le Saint-Esprit te donne tout ce qui te manque afin que tu sois dirigé et contrôlé par lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était votre serviteur, le pasteur Isaac Moloubou. Je prie et je vous bénis. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer pour acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamez pour ce peuple que ça qui vient de se dégager ce soir.